Salut à tous, vous vous demandez peut-être pourquoi la première vidéo de la chaîne d'un designer est à propos de la lecture, et vous allez tout de suite le savoir, donc restez là, c'est parti. Ok, vous vous demanderez sûrement pourquoi lire plus vite. Et honnêtement, je dois vous avouer, je pense que j'ai jamais autant lu qu'au cours de cette dernière année en tant qu'indépendant. Du coup, je lis pour me former, je lis sur du développement personnel, sur du design, et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc lire plus vite, ça vous permettra d'apprendre plus, de gagner du temps. Et il y a aussi deux autres dimensions, donc la mémorisation et le fait de mieux comprendre. C'est vraiment des choses que j'avais pas forcément en tête, mais qu'au cours de mes recherches, j'ai pu comprendre que c'était des dimensions qui étaient vraiment importantes. Parce que parfois, on lit des choses et on sait absolument pas ce qu'on lit. Au bout d'un moment, on se rend compte, ou sinon, on revient en arrière. Je sais que je reviens beaucoup en arrière quand je lis. Et au final, la compréhension, c'est aussi important que le fait de lire vite. Parce que si on lit vite mais qu'on comprend rien, au final, lire lentement, ça revient au même. Il y a d'autres notions aussi qui me sont apparues. Et comme j'aime beaucoup le web design, vraiment ça m'a fait penser à beaucoup de choses dont on va parler. Donc notamment le fait de bien faire passer le message au client, parce qu'au final, un texte qui est bien agencé, qui est facile à lire, le message passera mieux et puis ça va nous aider à convertir derrière. Donc c'est des choses qui sont super intéressantes et qu'on pourra peut-être parler autour d'une prochaine vidéo. Avant de parler des techniques, on va faire un rapide avant-propos. Les lecteurs moyens, donc vous et moi, on lit à peu près aux alentours de 200 mots par minute. En sachant que les vrais lecteurs rapides, ceux qui maîtrisent toutes les techniques dont on va parler après, ils lisent aux alentours des 1000 mots par minute. Donc au final, le titre, multiplier sa vitesse de lecture par 5, c'est pas vraiment du clickbait. Même si bien sûr ça vous prendra vraiment beaucoup de temps d'entraînement, peut-être même des années avant d'arriver à ce niveau-là. Ce qui est avant tout important, c'est de se mettre dans de bonnes conditions. Donc ça va être en termes d'éclairage, de posture, évitez également les distractions, donc laissez votre portable de côté. Et déjà, ça vous mettra dans de bonnes conditions pour pouvoir lire plus vite. À présent, les techniques. Donc, pour la lecture rapide, il n'y a pas une technique miracle. Ça va être l'addition de plusieurs techniques pour pouvoir vraiment atteindre ces 1000 mots par minute. Donc, mais ceci dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la lecture linéaire. Si vous voulez, grosso modo, c'est un petit peu la lecture ligne par ligne. Aujourd'hui, vous et moi, on lit à peu près encore comme on nous a appris à l'école. Donc, c'est-à-dire mot par mot, avec l'œil qui va se fixer du coup tous les mots. Et ce qu'on va faire, on va aussi également faire de la subvocalisation, c'est-à-dire qu'on va prononcer les mots dans notre tête. Sauf que pour aller plus vite, on va devoir abandonner tout ça. On va devoir déjà réduire, disons, les fixations de l'œil. Donc au lieu de se fixer tous les mots, il faudrait se fixer aux alentours des 3-4 mots et arrêter la subvocalisation parce que c'est quelque chose qui vraiment va nous empêcher de lire beaucoup plus vite. Voilà, il faut également savoir que les lecteurs rapides, eux, ils arrivent à avoir en fait un champ visuel autour des mots qu'ils lisent. Et en fait, ça va les amener à des techniques beaucoup plus poussées. Donc, ils vont pouvoir lire parfois des paquets de mots. Donc, paquet par paquet, et ça va aller beaucoup plus vite. Et ça les amène également à des techniques comme la lecture déstructurée, où on lit 2 lignes en même temps et faire des mouvements de fixation vraiment complexes par rapport à la page. Et ça, je vous invite à la fin, je vais vous donner des recommandations si jamais ça vous intéresse, pour pousser vraiment l'analyse beaucoup plus loin. Vous pourrez aller voir par vous-même des ouvrages qui sont super intéressants. Donc pour revenir à cette technique de lecture linéaire et de point de fixation de tous les 3 mots, en fait, ça va vous amener à vraiment réduire le champ visuel sur votre page. Donc au lieu de commencer votre page au tout début, vous allez commencer déjà au 3e ou au 4e mot. Et de la même manière, vous allez terminer à peu près au 3e ou au 4e avant la fin de la page. Et votre champ de vision, en fait, va être réduit et vous allez lire comme ça beaucoup plus rapidement. Du coup, ce que je fais également beaucoup et ce qu'il faut vraiment arrêter de faire, c'est revenir en arrière. Parce qu'en fait, il y a des études qui ont montré que revenir en arrière, ça n'aide pas forcément à la compréhension. Laissez faire votre cerveau, finissez votre phrase et votre cerveau va comprendre automatiquement de quoi il s'agit et faire le lien entre ce que vous avez lu. Pour compléter ces techniques, il y en a d'autres qui vont être
aussi également très intéressante, notamment pour les étudiants. Donc ça va être le survol. Le survol, ça va être de lire, d'analyser un petit peu les titres, les mots en gras, donc tout ce qui a un peu plus d'importance. Mais pour ça, il faut une hiérarchie visuelle. Il y a le chalutage qui va être une technique autour un petit peu de récupérer un champ lexical. Et je pense que ça peut être super intéressant du coup pour les étudiants. Allez voir ces techniques plus en profondeur pour pouvoir analyser plus rapidement des fois des textes qu'on vous donne et gagner énormément de temps. Et comme je vous parlais, il y a un troisième axe, il y a la lecture déstructurée. Donc la lecture déstructurée, ça va être en fait en fonction du mouvement de nos yeux sur la page. Donc il y a des lecteurs rapides qui arrivent vraiment à avoir parfois lire à l'envers, lire deux lignes en même temps. Et c'est des techniques qui sont bien sûr peut-être beaucoup plus poussées, mais au bout d'un moment, si vous voulez progresser, il faudra s'y intéresser. Concernant la e-lecture, et en fait, les techniques que je viens de parler vont s'y appliquer. Et là, on va plutôt travailler aux alentours, autour des conditions en fait de lecture déjà. Et ça, je vais le répéter souvent autour de mes vidéos. Faites attention à vos yeux. C'est pour ça que je porte des lunettes. Les lunettes, c'est pas obligatoire. Si vous pouvez également régler peut-être les couleurs de votre écran. Vous pouvez également du coup passer en mode sombre. Et ça, je le recommande pour tous vos appareils. Ça va vraiment vous économiser vos yeux. Et au final, en fait, c'est véritablement lié. En fait, c'est comme un coureur qui va faire du sport. Vraiment, s'il est fatigué, il va courir moins vite automatiquement. Et la lecture, en fait, c'est la même chose. Donc voilà, là, c'est pas forcément une technique à part entière, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes. Par contre, ce qu'on peut parler, on peut aussi parler du mode double page. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'avoir beaucoup plus de texte à l'écran et d'avoir en fait un mouvement des yeux beaucoup plus naturel. De la même façon, le défilement, maintenant c'est vrai qu'on scrolle beaucoup. C'est vrai qu'on scrolle sur l'écran, on scrolle avec les smartphones. Et en fait, la position n'est pas vraiment naturelle parce que au lieu que ce soit notre œil qui défile le texte, en fait, notre œil est focalisé à un endroit et on va juste faire défiler le texte avec notre pouce. Donc au final, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et ça va faire perdre du temps aussi. Donc essayez de corriger ça en ayant le maximum de texte si possible à l'écran, mais tout en gardant une taille de police agréable à lire. Vous pouvez également utiliser ce que je fais, les pages up et down, donc de votre clavier. C'est vrai que c'est des touches que normalement on a complètement, on connaît même pas l'existence. Voilà, c'est vrai que moi aussi je les ai découverts il y a pas longtemps, mais en fait c'est vraiment beaucoup plus naturel pour lire. Et vous allez voir que vous allez gagner du temps parce qu'au final, le temps de scroller, on perd vraiment énormément de temps, on ne se rend pas compte. Si vous voulez aller plus loin, il y a pas mal de ressources qui sont à votre disposition. Donc des sites comme Lecture Rapide Blog. Donc là, il va vous permettre de vous tester votre vitesse de lecture, de vous entraîner. Donc il y a des exercices, vous allez voir, où il y a des mots qui apparaissent. On peut régler la vitesse d'apparition des mots et essayer de lire en fait mot par mot en fonction de la vitesse d'apparition. Donc ça, c'est aussi assez intéressant pour s'entraîner. Notamment, en fait, en faisant cette vidéo et ces recherches, ça m'a beaucoup fait penser à la dactylographie. Donc quand j'ai appris la dactylographie, j'ai aussi appris avec en fait des sites internet. Donc la dactylographie, c'est l'art de taper avec ses 5 doigts, ses 10 doigts, 5 doigts de chaque main. Du coup, sans regarder le clavier, c'est quelque chose qui est vraiment qui m'a changé la vie et peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et il y a des sites aussi pour ça, pour apprendre ce genre de choses, et ils sont vraiment super intéressants. Donc allez voir ce blog, il y a plusieurs ouvrages, j'ai lu à peu près, disons, j'ai parcouru vraiment 4 ouvrages pour faire cette vidéo, mais je vais vous en mettre 2 qui me semblent vraiment sympas. Donc allez les voir si jamais ça vous intéresse. Et puis après, faut garder quand même, faut garder un petit peu ses distances avec cette méthode, c'est bien sûr. Si vous faites de la lecture plaisir, ou si vous lisez un roman, vous n'êtes pas obligé de le dévorer ou d'appliquer cette méthode. Voilà, c'est chacun comme il le sent. Là, moi, vraiment, j'ai commencé cette méthode pour essayer de gagner du temps. Donc, si c'est quelque chose, si vous lisez un roman et que vous voulez vous faire plaisir, mais allez-y, lisez 200 mots par minute. Si vous voulez même prononcer les répliques avec l'intonation dans votre tête, faites-vous plaisir et vous prenez pas la tête. Mais c'est vrai que je suis vraiment intéressé par ce genre de petits tips, ce genre de petites méthodes pour améliorer en fait notre quotidien, être un peu plus productif. Donc si ça vous intéresse, restez sur la chaîne. Vous allez voir que j'ai un Insta aussi où je mets des diapos. En fait, je reprends mes vidéos, je les condense dans des diapos
Et en fait, ça va vous permettre d'avoir la vidéo à disposition et tout ce que j'ai dit. Donc, si jamais vous avez 10 secondes, vous voulez revoir le truc rapidement, donc suivez-moi sur Insta, ce sera super intéressant pour vous. Et puis voilà, franchement, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez, si vous avez des recommandations, si le format vous a plu. Voilà, je vais essayer d'améliorer tout ça au fur et à mesure. Et puis, restez connectés, on reste ensemble.